qui va demeurer Jésus. Yesu loba ponanga nakumiko lenga Yesu loba ponanga loba papa Iloba moko ponanga loba la bika Que Dieu bénisse son serviteur. J'ai eu des chèques pour aujourd'hui. Alléluia. Pendant que j'étais assis sur ma chaise, je voyais déjà une vision, moi avec une robe blanche devant Dieu, avec des sourires. Et je dansais. Bien, mais vous savez, beaucoup de gens ne savent pas danser. Tu viens dans la maison de Dieu, on dit de danser, d'acclamer Dieu, toi Dieu. Le pasteur a bien dit, l'épouse est préparée. Donc nous sommes préparés sur la terre. De la manière que tu es donc sur la terre, c'est la manière que tu vas adorer Dieu dans le ciel. Sur la terre, quand tu acclames Dieu comme ça, devant Jésus aussi tu seras comme ça. Mais sur la terre, toi tu sautes et tu cries Alléluia devant le ciel. J'aime beaucoup danser. Tantôt, je me pose la question, pourquoi je n'étais pas musicien? Parce que j'aime danser. Quand j'étais encore dans le monde, j'avais cette facilité-là d'apprendre les pas. Alléluia. C'était une danse. Oh. On regarde seulement une fois, deux fois à la télé. Demain, je danse là. On a dansé de quoi ça. On a dansé de tout. Mais bien aimé, je sais que toi aussi tu danses. Toi aussi tu sais danser. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es devenu un patron. Tu ne veux plus danser, tu regardes les autres danser, et toi là, tu es en train de frimer. Tu frimes pour qui? Et tu frimes qui? Alléluia. Nous sommes venus ici pour Dieu. Parce que nous savons ce que nous sommes en vie, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Acclamez la parole du Seigneur. Je ne veux pas que vous descendiez. Le pasteur était vraiment très haut. Je ne veux pas que vous descendiez. Nous allons continuer toujours là très haut aujourd'hui. Et nous allons continuer aujourd'hui très haut. Le Dieu des clients, il est le Dieu des très haut. La Bible dit, écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand Jésus montait, il était entouré avec ses apôtres. Et il montait. Les pieds de Jésus commencent à prendre l'espace. Et Jésus commençait à monter par la puissance du Saint-Esprit. Et les disciples étaient là en train de regarder. Ils étaient étonnés. Et un ange est venu lui dire, homme, frère, pourquoi vous regardez le Seigneur ici? De la même manière qu'il monte, c'est la même manière qu'il reviendra. De la même manière qu'aujourd'hui vous montez, c'est de la même manière que nous allons monter dans les airs. Celui qui reste, il restera. Mais nous, je pense que chacun de nous, nos pieds ne plus sur la terre. Nous sommes maintenant dans l'espace. Nous sommes dans l'espace. Parce que je sens une puissance, la présence et puissance du Saint-Esprit. La parole qui était prêchée, c'était vraiment une parole puissante qui a touché le cœur. C'est comme un stimulant, c'est comme quelque chose, un tuyau qui était bouché, et on donne je ne sais pas, un produit puissant pour déboucher maintenant afin que l'eau passe. Alléluia. Donnez-moi seulement 5 minutes, fermez les yeux. Nous allons laisser que le Saint-Esprit qui nous a monté. Lève seulement ta main, bien-aimé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de toutes les choses maintenant. Si nous parlons par l'Esprit. Quand nous prions par l'Esprit. Quand nous prêchons,
nous prêchons par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes les choses. Ni moi, ni le pasteur Lève qui contrôle. Nous allons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Nous allons laisser lui la place. Lève tes mains, bien-aimé, ferme bien tes yeux. Peut-être aujourd'hui, quand tu vas monter, peut-être que tu seras enlevé aujourd'hui. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Que toute l'église chante avec nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Oh my God! Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Commencez à prier seulement Alléluia. Je veux que toute l'église prie seulement Alléluia. 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 Parce que Alléluia, c'est le nom de Dieu. Alléluia, c'est le nom de Jésus. Alléluia, c'est le nom de Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Alléluia. Vous savez, dans le monde, il existe plusieurs langues. Chaque peuple parle une langue. Mais il y a un seul mot dans toutes les langues du monde entier qui ne change pas. C'est Alléluia. Les Chinois disent Alléluia. Les Américains disent Alléluia. Les Mongos disent Alléluia. Les Makongos disent Alléluia. Les Sénégalais disent Alléluia. Les Camerounais disent Alléluia. Alléluia, c'est Dieu. Alléluia, c'est le nom de Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia ne change pas. Alléluia vient du ciel. Alléluia vient du ciel. C'est le
le nom de Dieu, dans toutes les langues, il y a des mots et des noms qui changent. Mais alléluia, ne change jamais. Dites-moi seulement Amen. Amen. Que l'église écrit seulement Amen. Amen. Je veux que quelqu'un prenne la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Comme nous sommes debout. Lisez chapitre 11 verset 2. Si quelqu'un a trouvé avant moi, qui est plus rapide. 2 Corinthiens chapitre 11, deuxième verset. Amen. Car je Je suis jaloux de vous. suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter en Christ. Comme une vierge pure. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Paul dit, bien aimé, quand je vis le pasteur aller du prêcher, j'ai senti une jalousie qui sortait à lui. Il était très jaloux de vous, que le diable ne puisse pas voler ce que Dieu vous a donné. Il cherchait à protéger quelque chose. Comme Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pas jalousie de ce monde. Jalousie de Dieu. Pour vous préparer comme de vierges fiancées pures. Devant les Christ ces jours-là. Alléluia. Bien aimé, je pense vraiment que l'église est préparée. Dites-moi Amen. Si tu es préparé, regarde celui à côté de toi. Dis que nous allons nous voir dans le ciel. Oh, dis-le vraiment avec une autre voix. Nous allons nous rencontrer dans le ciel. Rendez-vous au ciel. Maman Béa, je vais te voir ce jour-là à côté de moi. Alléluia. Rendez-vous au ciel. Je ne veux plus parler de l'enlèvement parce qu'on a bien compris et le pasteur a bien clôturé. Rentrons dans notre thème sur l'Antichrist. Je pense que le pasteur, avant de commencer, il a parlé d'une personne qui a posé une question sur la tribulation. Vous savez, sur le retour du Christ, il y a des effets ou des événements qui vont arriver et qui est déjà arrivé. Là, l'église est déjà sur l'apostasie. Nous vivons déjà l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de l'amour. Jésus dit, plusieurs personnes, leur amour refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue. Et l'amour ne sera plus dans l'église. Nous allons perdre la foi. C'est l'apostasie. L'église vit aujourd'hui l'apostasie. L'esprit de l'apostasie est déjà sur la terre. Tu vas voir un frère que tu connaissais, aujourd'hui il ne prie plus. Un pasteur que tu connaissais, aujourd'hui il est dans le terrain. Un frère qui chantait à l'église, aujourd'hui il danse le dombolo. C'est l'apostasie quand nous voyons toutes ces choses. Je vais dire seulement au frère qui a posé la question. Le pasteur vraiment était clair à sa réponse. Bien aimé, l'église ne verra pas la tribulation. Oui, moi je suis d'accord avec le pasteur. Nous, c'est la tribulation, ce n'est pas pour nous. Ce verset est clair. Ce que l'église vit aujourd'hui, ce sont des signes de l'homme impie. Mais l'homme impie n'est pas encore apparu. Dis-moi Amen. Amen. Nous vivons que les signes de l'Antichrist. Mais l'Antichrist n'est pas encore manifesté parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Nous voyons que les signes. Je vous ai donné plusieurs signes. On a parlé de pyramide. Le pyramide qui représentait... Où est mon tableau? Donne-moi les grands tableaux aujourd'hui. Parce que moi, sur mon thème, il faut beaucoup vraiment enseigner. Je ne prêche pas, mais je veux... C'est derrière là-bas. Je veux vraiment enseigner, vous démontrer aujourd'hui l'Antichrist. Je vous ai parlé de 666. Les 666, j'ai dit, c'est la Trinité
satanique qui représentait le diable, les faux prophètes et l'antichrist. Dans beaucoup de Bibles, quand vous lisez, vous allez voir, d'autre part, on parle de l'antéchrist. Alléluia. Anté signifie avant. Mais c'est la même signification. Quand tu vois anté ou anté, ils parlent de la même personne. Alléluia. Donc, nous allons voir sur notre triangle, notre pyramide. Vous connaissez les pyramides en Égypte. Et je vous ai démontré même ici en France, il y a des signes que nous voyons aujourd'hui qui représentent ces pyramides. Nous avons vu le président Macron, les jours de son investiture, il était derrière, à la place que vous appelez place de Lourdes. Et derrière, il y avait pyramide. Mettez ça comme ça. Mets en haut là. Tu vas travailler. Le pasteur a dit qu'il faut travailler parce que là, déjà, ce sont des œuvres qui préparent le royaume du ciel. Alléluia. Nous allons suivre très bien parce que c'est très important, Église, qu'on prenne ces choses. Nous voyons ces pyramides. Et ces pyramides à 3 angles. De 60 degrés de chaque côté. Et ces angles de 60 côtés, quand nous faisons l'addition de 6 plus 0, donc ça reste 6, ça reste 6, ça reste 6, qui représente les 6, 6, 6, qui est le 666. Et au milieu ici, il y a une œil. C'est l'œil de dragon. Et ici au sommet, c'est lui-même la bête. Cette bête, pendant qu'hier, il a donné le pouvoir aux faux prophètes. Et quelle était la mission du faux prophète? De préparer l'arrivée de l'Antichrist. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antichrist. Comme la Bible dit, nous allons aller doucement pour vraiment mieux comprendre. Commençons par le livre de Daniel. Prenons Daniel, 2e chapitre. Nous allons voir Daniel chapitre 2, verset 1 jusqu'au 49e, mais nous n'allons pas tout prendre. Prenez seulement à partir de 37 à 40. On dit, le roi a eu une vision. Il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu une statue. Et cette statue était représentée par des métaux. Alléluia. Des têtes jusqu'aux pieds. Et je vous avais dit que ces statues représentaient 4 grandes puissances qui ont dominé le monde. 4 empires. Alléluia. Premier empire, c'était l'empire babylonien. Deuxième empire, c'était l'empire médo-perse. Troisième empire, c'était l'empire grec. Et le 4e empire, c'était l'empire romain. Alléluia. Vous me suivez? Là, nous voyons 4 empires. Notez ça très bien. Empire Babylone, médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Maintenant, nous allons entrer dans Daniel chapitre 7. Quand Daniel a eu la révélation de ce statut, Dieu maintenant a montré clairement à Daniel les choses qui doivent arriver. Daniel chapitre 7, si quelqu'un a trouvé. Oui, je vais lire pour gagner du temps. Daniel jusqu'à derrière Ézéchiel. À partir du premier verset. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et les visions se représentent à son esprit pendant qu'elle était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe
et raconta principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents du ciel vinrent irruption sur la grande mer. Et les 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns et les autres. La vision du roi, on a parlé des 4 empires. Et Daniel ici, il parle des 4 animaux. Verset 4, il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ce pied comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Deuxième animal était semblable à un ours. Se tenait sur côté, il avait 3 côtés de la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup la chair. Troisième animal. Après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard. Et avait les dos, 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici il y avait un 4e animal qui attire notre attention. Alléluia. J'ai parlé des 4 empires. C'est le 4e empire qui attire notre attention. Premier empire. Empire Babylone représente le premier animal qui avait la forme d'un lion. Alléluia l'église. Deuxième empire. Empire Médo-Perse représente le deuxième animal qui était la forme d'un l'ours. Troisième empire, c'est l'empire grec qui est représenté par le léopard. Mais le 4e empire que nous allons parler représente ce 4e animal. Daniel dit, ce 4e animal, il avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alléluia. Il avait des grands dents de fer. Il mangeait brisé. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie au milieu d'elle. Et 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Donc là, nous voyons 4 empires représentés par 4 animaux. Et Jean, nous allons maintenant à l'Apocalypse, dans Jean chapitre 13. Jean aussi a reçu la même révélation que Daniel. Apocalypse. Là, Apocalypse maintenant nous parle de ce 4e animal. Apocalypse 13, 1 à 8 dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête. C'est le 4e animal que Daniel a dit, il était terriblement fort et redoutable, puissant. C'est cet animal que Jean parle à l'Apocalypse. Il dit, j'ai vu la bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ce corne, dit Daniel, et sur cette tête, les noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alléluia. Daniel a eu un songe. Il a vu combien d'animaux? 4. L'autre avait la forme d'un lion, l'autre la forme d'un ours, l'autre la forme d'un léopard, et l'autre était terriblement, donc extraordinaire. Il ne pouvait même pas expliquer, donc c'était un dragon. Alléluia l'église. Mais ici, Jean dit, l'animal qu'il a vu, cet animal représente tous les 4 animaux. Il avait 10 cornes, 7 têtes. Il avait la forme d'un léopard, d'un lion, d'un ours. Donc ça veut dire que le 4e empire qui nous intéresse, c'est quel empire? Empire romain.
qui était représenté par cette bête, le dragon ancien. Il englobe à lui-même tous les restes des empires, toutes les puissances de la terre. Alléluia. Et il dit, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Alléluia. Donc Jean a vu cet animal qui avait 7 têtes, 10 cornes et 7 têtes, la forme de tous les animaux, et à lui il y avait une petite corne. Mais cet animal était blessé. Qu'est-ce que signifie la blessure que Jean parlait ici? Ici, la blessure de cet animal, Jean parle de la renaissance de l'Empire romain. Parce que vers 476, on a parlé de chute de l'Empire romain. Mais l'Empire romain n'était pas mort. L'Empire romain était blessé. Et maintenant, cette blessure commence à guérir. Donc la blessure que Jean parle, c'est la renaissance de l'Union européenne, comme je vous ai dit hier. C'est l'Union européenne. L'Union européenne s'organise aujourd'hui. Tous les pays s'organisent aujourd'hui pour former un seul pays, pour donner le pouvoir à une seule personne. Et cette personne, c'est l'Antichrist. Est-ce que l'Église me suit? Cette personne que l'Union européenne. L'Union européenne a commencé par CEE, 6 pays. La France, l'Allemagne, l'Italie et Benelux. Alléluia. Les 6 pays, après vient les 4 pays, 10, 12. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 27. Et ça va continuer. Même les pays africains, les pays du Maroc, les Algérie, ils seront tous introduits dans l'Union européenne. Parce que l'Union européenne prépare l'avenir. Jean dit, cet animal qui était blessé, j'ai vu une tête qui sautait. Au milieu des 10 cornes, il y avait une petite corne qui sautait. Les 10 cornes que Jean parle, il parle de l'Empire romain. Parce que les gens qui connaissent la vie de Rome, Rome est entourée de 10 collines. Alléluia. Rome est entourée de 10 collines. Et au milieu de ces 10 collines, est né un petit pays que vous appelez Vatican. C'est ça qui représente les 10 cornes et la petite corne. J'en parle du Vatican. Donc l'Union européenne s'organise aujourd'hui. Il continue à s'organiser. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays, chaque pays a un président. Chaque pays a une monnaie, chaque pays a une langue, chaque pays a son peuple. Jusqu'à ce que l'anglais, ça sera la langue que l'Antichrist va utiliser. C'est l'anglais qui va dominer le monde. Imaginez aujourd'hui, partout où tu vas, on parle de l'anglais. Même ici en France, je vois les Français sont contents parce que leur président parle bien l'anglais. Macron parle bien l'anglais. Je suis parti en Angleterre, j'ai descendu à l'aéroport, j'ai cherché le chemin. Quand tu demandes, monsieur, excuse-moi, personne ne te regarde. Mais, monsieur, je me suis trouvé, mais j'ai dit, mais pourquoi je parle français? C'est nul. L'anglais est la langue mondiale. C'est l'anglais qui va rassembler tous les pays de l'Union européenne pour donner le pouvoir à un seul homme. Cet homme-là, c'est l'Antichrist. Alléluia. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes et des symboles. Mais l'Antichrist n'est pas encore se proclamé publiquement. Il donne, je vous avais parlé de pyramide. Le pasteur nous a parlé d'Israël. Quand vous voyez le drapeau d'Israël, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Cette étoile représente 2 pyramides. Il y a la première pyramide qui est debout et la deuxième pyramide qui est renversée. Comme ça. C'est ça qui représente Israël aujourd'hui. 2 pyramides. La Bible dit que celui qui a des yeux pour voir, voir.
Et celui qui a l'intelligence, c'est pour comprendre. Hein? Il y a deux pyramides. Donc, l'autre pyramide est debout avec l'œil de dragon. Si tu le renverses, l'œil de dragon vient ici. Et j'ai dit, la bête a donné le pouvoir aux faux prophètes. Hier, on a vu comment les faux prophètes agissent déjà dans l'église, parmi les hommes. Même les serviteurs de Dieu sont déjà atteints, parce que la Bible dit, même beaucoup des élus seront séduits. Beaucoup de gens sont déjà séduits pour préparer l'Antichrist. Et il a renversé ce pyramide, l'œil qui était au sommet est devenu en bas. Donc ça veut dire que cet œil-là, qui est au sommet, c'est le même œil qui contrôle tout. Alléluia. Donc les 666 que nous parlons représentent trois pouvoirs. Aujourd'hui, il y a premièrement, les premiers 6 représentent les pouvoirs militaires. Les deuxièmes 6, c'est les pouvoirs économiques. Et les troisièmes 6 représentent les pouvoirs religieux. Alléluia. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La Bible dit, vous pouvez effacer s'il vous plaît. Cet animal ou cette bête était terrible. Il a donné le pouvoir aux faux prophètes et à l'Antichrist. Parlons des premiers 6, les pouvoirs militaires. Bien aimés, les pasteurs nous ont parlé de la tribulation. Aujourd'hui, quand l'Antichrist va régner sur la terre, sa mission sera seulement de tuer, sans pitié. Il va verser beaucoup de sang. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Tout pouvoir, toute personne qui veut exercer le pouvoir sur la terre, tout président qui veut exercer le pouvoir sur la terre, il fait l'alliance avec l'Antichrist. Tout président. On dit même en Afrique, c'est Sassou Nguesso qui est le représentant de l'Antichrist, de franc-maçonnerie. Donc aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que le serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je dis non. Parce que si tu fais la politique, il faut même que tu restes en bas. Mais si tu veux être élevé, tu vas passer par 666. On va te poser. Tu n'auras pas le choix. Pourquoi? L'histoire a commencé où? À l'Empire romain. Les premiers Césars. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que... Parce que nous avons parlé de Pierre. Homme inutile est devenu apôtre des Juifs. Le Vatican, où l'Église catholique dit, là où ils ont construit, ils ont bâti l'église Saint-Pierre, c'est là où on a enterré Pierre. Mais quand on a arrêté Pierre, à l'époque de la persécution, on a voulu crucifier Pierre, comme on avait crucifié Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Je ne vais pas mort de la même mort que mon Seigneur. Jésus fut crucifié de cette forme, mais Pierre, on a crucifié la tête en bas, les pieds en haut. Comme ça, on a renversé la croix, symbole de la franc-maçonnerie. Alléluia. Si vous voyez une croix comme ça, c'est symbole de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de signes que je peux vous donner. Alléluia. Alors, c'est roi, et pendant cet empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Prenons Apocalypse 6. Ça tu vois? Venez répéter si ça ne va pas. Apocalypse 6 nous dit, à partir du premier verset, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Écoutez-moi très bien. Un cheval blanc.
beaucoup de gens et beaucoup de serviteurs, comme le pasteur a dit, les enseignements sur l'internet sont des enseignements fausses. Parce qu'ils ont vu un cheval blanc, ils pensent que c'était Jésus. Ce n'était pas Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus. Là, il dit que j'ai vu un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit à vainqueur et pour vaincre. Là, on ne parle pas de Jésus, mais on parle de l'Antichrist. C'est lui parce que la Bible dit, l'autre ennemi, le diable, se transforme même à l'ange de lumière. Il se transforme en Christ, mais il n'est pas Christ. Ah, quelqu'un me suit. C'est très important ces choses. Hier, je vous ai dit que l'Antichrist est déjà dans nos maisons. Et nous allons comprendre. Nous vivons déjà avec l'Antichrist. Les habits que nous portons, il y a déjà l'Antichrist. Les chaussures que nous aimons, il y a déjà l'Antichrist. Hier, la veste que j'avais achetée, c'était quelle marque, permettez-moi? Christian Lacroix. Je ne savais pas, j'ai acheté ce veste-là à 480 €. Pasteur, je ne savais pas, j'ai pris la veste et j'ai déjà amené à la maison. Quand maman regardait la veste, derrière le dos, il y avait une tête de diable. J'ai dit une tête de diable. Et maman m'a appelé et m'a dit, papa, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai regardé comme ça, il y avait une tête, une grande tête de diable remplie de serpents. Dedans. Et caché. Donc si tu ne fais pas attention, tu portes cela, tu viens à l'église, tu commences à prêcher avec cela. Or que tu as déjà un antichrist, tu as amené l'antichrist à ta maison et tu amènes l'antichrist à l'église. Alléluia. Donc, la Bible dit, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu un autre vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. C'est lui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier, 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. La bête a donné le pouvoir à l'Antichrist. Les faux prophètes préparent déjà l'arrivée de l'Antichrist. Mais on dit à la bête, ne fais pas du mal au vin et à l'huile. Parce que le vin et l'huile représentent nous les chrétiens. Il ne peut pas nous toucher. Nous sommes protégés pour le moment par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui représente le véritable huile. Le Saint-Esprit lui-même qui est le vin, qui est le sang de Jésus. Il dit, quand il ouvrit maintenant le quatrième sceau, j'ai entendu la voix des quatrième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, voici parut un cheval de couleur verdâtre. Verdâtre. Celui qui est monté se nommait maintenant la mort. Les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir lui fut donné sur les cailles de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Suivez-moi maintenant. Les premiers empereurs romains qui s'appelaient, son nom était Dominicien. Empereur Dominicien. Tout empereur recevait le titre empire romain de César. Donc il était appelé César. César Dominicien. C'est César-là. Quand l'évangile est entré à Rome, quand on a commencé à parler de Jésus à Rome, il fut le premier empereur qui a tué tous les chrétiens à Rome. Il a éliminé tous les chrétiens à Rome. Et il a laissé une marque que nous voyons aujourd'hui
même au Vatican, même dans tous les grands palais du monde, à Versailles, en Angleterre, partout, vous allez trouver en haut, au sommet, au plafond, il y a un cercle écrit en chiffres romains. Qu'est-ce qui est écrit? DCLXVI. Nous commençons à entrer maintenant pour décortiquer les signes de fin. DCLVU. Quand vous calculez ces lettres, vous allez comprendre que ces mots donnent 666. Parce que D, c'est 500, 100, c'est L, c'est 50, X, c'est 10, V, c'est 5, I, c'est 1. Quand vous prenez 500 plus 100, ça fait 600. Plus 50, 660. 650. Plus 10, plus 5, et plus 6, 666. Qu'est-ce que signifie cette marque? C'est écrit en latin. En latin, c'est écrit, je ne connais plus pas parler l'anglais, et latin, signifie Dominiatus. Oui. Dominiatus. C'est là compliqué. Domitianus Kaisers Legador Dieti, comme l'Italien dit, Violente. Interni. Alléluia. Ça représente cela. En français, ça veut dire quoi? En français, ça dit César Dominicien a le César Dominicien a oxy. Le verbe oxy. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les enfants à la maison sur le verbe oxy. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ce sont des anciens verbes qui sont seulement composés à deux temps, à l'infini ou au passé, participe passé. Oxy, qui signifie, quand vous regardez dans le dictionnaire, signifie tuer. Donc cet empereur a tué volontairement tous les chrétiens de Jésus. Et il a pris cette marque, il a donné à tout pouvoir de Rome. Toutes les personnes qui représentaient Rome sur la terre, il a cette marque dans sa maison. Dans tous les palais des rois, des présidents, des autorités, sur les tables, bureaux, ils ont cette marque parce qu'on les pose. Si tu veux prendre le pouvoir, ta mission est de tuer et de sacrifier tous les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un m'a posé la question, mais papa, je ne comprends pas nos dirigeants, le président de la République qui nous dirige. Ils n'ont même pas pitié, ils tuent comme des mouches. Il peut tuer même 10 000 personnes, pour lui ça ne dit rien. Parce qu'il est déjà dans cette science. Dans cette science-là, il n'y a pas de pitié. Il peut prendre même bombe atomique, lancer contre son propre peuple. Il peut tuer comme il veut. Donc ils ont reçu ce pouvoir. Et ce pouvoir militaire que l'Antichrist va régner. Donc ça veut dire que l'Union européenne s'organise aujourd'hui. Et j'ai suivi à la télé, l'Union européenne commence déjà à préparer à avoir une seule armée. Alléluia. Armée unique. On parle de l'armée unique. Donc tous les pays d'Europe cherchent à former une seule armée comme les États-Unis. Ils disent que pour s'opposer contre les États-Unis. Non, ils cachent quelque chose. Ils cachent quelque chose. Alléluia. C'est pour cela Apocalypse 13 dit. Apocalypse 13 et 8 dit. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête. Et il donne l'explication, ce nombre-là, c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre.
Et ce nombre est 666. C'est un homme. Ce n'est pas la bête. Ça, c'est dans le signe et le symbole qui représente cet homme. Mais c'était un homme. L'Antichrist sera vraiment un homme. C'est cet homme-là qui va aller même siéger Jérusalem. Les temples, parce que ces temples-là, j'ai fait des recherches et on a dit qu'ils ont déjà commencé à construire ces temples-là. C'est vrai ces choses-là. La construction a déjà commencé. Cela veut dire que cet homme-là, il va quitter Vatican. Que vous voyez aujourd'hui, on va amener cet homme qui est représenté par le pape jusqu'à Jérusalem. Ça sera maintenant le siège. Il va s'installer là-bas. Et c'est là que le pasteur a parlé de Armageddon. On n'est pas encore arrivé là. Donc, voilà le premier pouvoir. Le pouvoir militaire. Et il y a le deuxième pouvoir. Tu peux effacer. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir maintenant économique. Dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, il dit, à partir du verset 15, 13-15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tout, petit, grand, riche, pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, quand l'Antichrist maintenant, l'Antichrist va régner, il va instaurer. Ce pouvoir-là, nous voyons aujourd'hui, est déjà au commencement. On parle de la mondialisation. Alléluia. L'économie mondiale, on parle aujourd'hui de l'économie mondiale. Aujourd'hui, tu peux travailler avec les Américains, avec l'Afrique, partout. Tout, parce qu'ils cherchent à faire seulement une puissance économique unique. Alors, cette puissance-là, ils vont imposer les enfants de Dieu. Nous avons suivi les pasteurs livres. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas Jésus-Christ. Parce que ceux qui vont rester, on va leur imposer par force la marque de 666. Donc si tu n'as pas 666, la Bible dit riche, pauvre, grand, petit, esclave et libre. Si tu n'as pas cette marque, tu n'auras aucun droit ni de vendre, ni d'acheter. Comment tu vas vivre? Aujourd'hui, nous voyons déjà ces choses-là. Nous tous, nous avons des cartes bancaires. Je disais que nous avons déjà 666 dans nos maisons. Sur les cartes bancaires, il y a des puces. Aujourd'hui, il y a des passeports que vous appelez des passeports biométriques. On rassemble tout dans les passeports. Même les permis de conduire, aujourd'hui, il y a des puces. Nous avons des téléphones avec des petites puces. Mais quand l'Antichrist va régner, ils vont rassembler parce que toutes ces choses-là. On n'aura plus besoin de téléphone, ni de cartes bancaires, ni de tout ça. Parce qu'on va nous introduire, pas nous, mais vous qui vous allez rester. Ceux qui vont rester, hein, on va les introduire une piste à la main. Aujourd'hui, sur la terre, il y a déjà d'autres personnes qui ont ces pistes-là. Ils arrivent devant une porte, ils passent seulement la main comme ça, la porte s'ouvre. Tu arrives, tu présentes seulement ton œil, et il y a un capteur qui sort, qui te prend, et il te détecte, il te analyse, et il ouvre la porte. Mais là, ça sera maintenant pour tout le monde qui vont rester. Bien aimé, nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus nous a donné la grâce. La grâce est pour préparer l'enlèvement de l'église. Ne ratez pas l'enlèvement. Parce que ceux qui vont rester, comme le pasteur a dit, la tribulation, il y aura les gens qui vont rester, pour la vie va continuer. Mais il sera très difficile pour être sauvé. C'est ce qu'on appelle la deuxième grâce. Ça sera très difficile, ça cherche des martyrs. Bien aimé, aujourd'hui tu pêches, Dieu te pardonne et tu es sanctifié.
demain tu es capable de monter. Mais pendant la deuxième grâce, pour être un martyr, personne ne va se porter cela. Parce que l'Antichrist, il va imposer à tout le monde. Aujourd'hui, on te dit, tu n'as rien, tu ne peux pas acheter ni vendre. Il faut que tu reçois la marque de 666. Si tu dis non, on te coupe la main. Mais tu viens vivant. On te pose des mains, tu dis non, on te coupe les pieds. Tu es vivant. La Bible dit, vous allez chercher la mort, mais la mort ne sera plus là. Demain, on te pose, tu refuses, on te crève les yeux. Jusqu'à ce que tu vas accepter. Les jours même tu vas accepter, tu as déjà pas un bras, un jambe, un œil, et tu es comme ça. Je n'ai pas de choix. Les hommes vont commencer à se manger entre eux. Aujourd'hui, toi tu donnes mon enfant, demain moi je donne mon enfant. Ça sera très difficile. Alors toutes ces choses, comme je vous ai dit que l'antichrist, langue que l'antichrist va régner, ce sera l'anglais. Et l'antichrist a compris une chose. La Bible dit, dans Apocalypse 13, 8, il dit, celui qui a de l'intelligence calcule ses nombres. 13, 18. Calcule ses nombres. Et ses nombres est 666. Nous allons calculer ces nombres. Parce que je disais, pourquoi je disais que l'antichrist est déjà dans nos maisons? Nous tous, nous avons des portables. Même aujourd'hui, à l'église, à la maison, au travail, nous tous, d'une manière ou d'une autre, soit tu as une tablette, tu as un portable, soit tu as un ordinateur. Alléluia. C'est à partir de l'ordinateur que l'antichrist va contrôler ce monde. À partir de l'ordinateur. L'ordinateur en anglais s'appelle computer. Regardez-moi très bien. Parce que l'angle de l'antichrist c'est l'anglais, ce n'est pas le français. C'est computer. C-O-M-P-U-T-R. Computer. Qui signifie en français ordinateur. Or, les chiffres impurs que l'antichrist utilise, c'est le chiffre 6. Et en français ou en anglais, il y a 26 lettres. Je pense que les personnes intelligentes ici que moi. Qui peut me donner l'alphabet? Quelqu'un peut me donner l'alphabet? Voilà. Donc, première lettre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Alors, la Bible dit, calculez maintenant ces nombres. Nous allons calculer maintenant l'ordinateur qui est computer. C'est 3. Quand tu fais 3 multiplié par 6, ça donne 18. Oh, c'est quand tu lettre. 15. 15 multiplié par 6, 90. Hein? Il y a des mathématiciens ici. Tu prends M. M, c'est quelle lettre? 13 fois 6. 78. C'est ça? Tu prends P, c'est 16 fois 6. 96, non? Tu prends U, c'est quelle lettre? 21 fois 6, 126. Tu prends E, fois 6, 30. Tu prends, c'est ça, non? Non, j'ai cette T. Donc on a U, c'est 21, 126. T, c'est 20. Fois 6, ça fait 120.
E, 5 fois 6, ça fait 30. Et R, c'est 18 fois 6, ça fait 108, je pense. Hein? 108. Nous allons maintenant calculer. Pour que nous soyons clairs à nos calculs. 18 plus 90, ça fait 108. 108 plus 78. Combien? C'est ça? 186, c'est exact. Et 96 plus 126. Fait 126 plus 120, ça fait 246. Plus 96. Ça fait 342. Et 30 plus 108, ça fait 138. Exact? Calculez maintenant 186, ceux qui ont des calculatrices. 186. Hein? Attends, 186 plus 342, il fait 8. On retient 1, c'est ça? Non, pas 1. 8, 4 et 12. Et 1, ça fait 528. 528 plus 138. 8 plus 8, ça fait 16. On met 1, 1 plus 2, 3 plus 3, ça fait 6. 5 plus 1, ça fait 666 que nous tous, nous avons dans nos maisons. Tu veuilles ou pas, chrétiens et non chrétiens, nous avons des 666 chez nous. Alléluia. Nous avons déjà laissé les 666 entrer, même à l'église. On dit qu'il faut que l'église soit informatisée, il faut que l'église soit moderne, il faut que les choses changent. Oui, bien aimé tout cela, mais nous oublions que nous avons déjà 666. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, si tu ne connais pas l'informatique, si tu ne connais pas même les gens qui font le ménage, on les demande de se faire l'ordinateur. Partout tu passes. Aujourd'hui, ce n'est pas question de j'ai étudié ou pas étudié. Étudier ou non, il faut connaître l'ordinateur. Les enfants à l'école, on apprend déjà à un enfant comment monter l'ordinateur, comment ouvrir. Toute personne a le droit de connaître même les traitements des textes. Parce que ça va arriver à un moment bien aimé. Vous voyez aujourd'hui dans les centres commerciaux, tous les grands centres commerciaux, ils font maintenant des ventes en ligne. Alléluia. Tu commandes à partir de chez toi, on prépare ta commande et tu passes, tout est déjà préparé, tu récupères et tu rentres. C'est ça que l'Antichrist va faire. On n'aura plus besoin, bien aimé, de caisses. C'est ça, tout devient en ligne. Que ce soit la banque. Tout sera commandé sur l'ordinateur. Donc si tu n'as pas cette petite piste, quand tu vas aller récupérer ta commande, on te présente seulement une petite machine, on te dit de présenter la main. Et si toi tu n'as pas cette piste-là, tu n'auras droit de ni acheter, ni de vendre. Alléluia. Bien aimé, quand aujourd'hui vous allez dans des caisses, acheter quelque chose, tu fais ta course, tu prends tes marchandises, tu arrives devant les caissiers. Les caissiers, ils prennent les marchandises. Et derrière ces marchandises, il y a les petits tickets que vous appelez les codes barres. Les codes barres. Quand tu regardes ces codes barres, tu vas voir seulement des lignes avec des chiffres. Alors pour lire ces codes barres, il faut les passer sur les lasers. Alléluia. Il faut passer sur les lasers quand les caissiers passent les codes barres. Parce que sur ces codes barres-là, il y a 1, le nom du produit, il y a 2, le nom du fabricant, il y a 3, le nom du pays dont il vient, il y a 4, le nom du pays dont il doit exporter, et il y a le prix, tout sur les codes barres. Mais quand toi, tu regardes les codes barres, tu ne vois rien. C'est ça l'œil du dragon.
l'œil du dragon sur les pyramides. Les scanners, c'est l'œil du dragon qui contrôle tout. Parce qu'avec l'autorité et le pouvoir militaire, si tu as cette piste, bien aimé, ce qui passe aujourd'hui avec les terroristes, on ne va plus te chercher. On ne va pas commencer à fuir. Tu fais quelque chose ici en Europe, tu vas même, je ne sais pas si c'est au fond là-bas au Kinshasa, tu te caches. À partir de satellites, on va te trouver là où tu es. Le monde sera contrôlé. Personne ne peut pas fuir au règne de l'Antichrist. Vous serez tous contrôlés parce que vous avez des pistes. J'ai une petite piste comme ça qu'on prend sur l'autoroute pour ne pas payer l'autoroute. Vous connaissez ça? Télépéage. J'ai ça dans ma voiture. Quand tu arrives devant un péage, ça ouvre, tu passes. Quand tu arrives sur, ça ouvre. L'autre jour, j'ai dit, et après, à la fin du mois, on va te prélever. J'ai dit, bon, moi j'ai de l'argent, je vais payer. J'ai pris ce petit truc, j'ai enlevé. Je suis à la boîte à gants, j'ai caché. Parce que je voulais prendre les tickets pour que je paye comme tout le monde. J'arrive, ça ouvre. J'ai dit, mais comment ça? J'ai caché ça. Je suis parti à Paris. À mon retour, j'ai pris ça. J'ai dit maintenant, dans le coffre. J'ai soulevé les tapis. J'ai caché. J'arrive au péage. Oh. Donc, tu ne peux pas te cacher. C'est comme ça l'Antichrist va régner. Même tu rentres au fond de la Bible, il va te trouver. Si tu as déjà laissé cette piste, tu ne peux pas fuir. On va te trouver partout où tu seras. Tu entres même au fond de la mer, on va te trouver. À cause de ces grands ordinateurs, quand vous regardez, vous connaissez le siège de l'Union européenne, s'il vous plaît. Vous connaissez le siège de l'Union européenne. Qui est déjà allé visiter cela? Quand vous arrivez devant le siège de l'Union européenne, vous allez trouver un statut, vous allez trouver ça insignifiant. Un statut comme ça, une femme qui chevauchait sur un cheval, en fer, devant l'Union européenne. C'est dans l'Apocalypse, la femme qui est montée sur les dragons. Vous allez au Parlement européen, au Strasbourg. Vous voyez comment ils ont construit le Parlement européen? La forme de tour de Babel. Quand tu regardes cet immeuble-là, c'est comme ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà fini. Mais à l'extérieur, c'est comme un immeuble qui n'est pas fini. C'est l'image de tour de Babel. Donc, l'Union européenne commence encore à reconstruire la tour de Babel. Tous les signes est déjà là. Mais il ne commence pas encore à régner. Il donne seulement des signes. Parce qu'il prépare seulement l'arrivée de l'Antichrist. Alléluia. Jusqu'à ce que tout le monde va adorer la bête. Il faut que tout le monde adore la bête. Parce que je disais, la Bible dit que ce chiffre c'était, et ce nombre c'était un nombre d'hommes qui représente un homme. Et cet homme sera un chef religieux. Un chef religieux. Pourquoi l'image ou la vision part souvent au Vatican? Parce que les papes, ils ont des tiares et les efforts, hein? Comment on appelle ça, les tiares? Hein, les trucs longs qu'on met là, les secrétaires de Dieu. Pour les papes, c'est pas des toges, comme les chapes qui mettent les tiares là. Alléluia. Et sur cette tiare-là, écrit un mot. Tu peux effacer. C'est écrit Vicaris Dei. Quand vous regardez comme ça, en français, ça signifie quoi? Le vainqueur, fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? Jésus. Qui a vaincu? C'est Jésus. Quand un homme de Dieu porte quelque chose comme ça, vous dites qu'il est vraiment dans le vrai, parce que c'est Jésus qui est le vainqueur. Mais l'Apocalypse dit, calcule ces nombres.
Ne soyez pas aveugles. Qui ont de l'intelligence, calcule ces nombres. Si nous calculons ces nombres, en chiffre romain, V, c'est 5. I, c'est 1. C, c'est 100. I, c'est 1. V, c'est 5. I, c'est 1. I, c'est 1. N, c'est 50. I, c'est 1. 2, c'est 500. Et I, c'est 1. Calculons maintenant, ça donne 5 plus 1. 6 plus 100. Plus 1. 107 plus 5. 112. 1 plus 1. Plus 50. Plus 1. 500 plus 1. Calculons maintenant 112 plus 53. 5, 6, 165. Plus 501. Je donne 6, 6, 6. Donc je vous parle de laser. Quand tu passes quelque chose sur l'ordinateur, sur un laser, à l'œil nu comme ça, tu vois autre chose. Tu vois seulement un code barre. Tu ne sais pas lire. Mais si tu le passes sur le laser, ça donne l'autre explication. C'est exactement ces choses. Quand tu vois ces chefs religieux porter ces choses, écrit Vicari Phil Day, il fait la messe, il bénit les gens, il baptise les gens avec cette méthode-là, mais ça signifie, quand tu entres maintenant dans l'air spirituel, tu vas voir qu'il y a 666. Je peux vous donner beaucoup de signes. L'autre signe, aujourd'hui dans les maisons, tout le monde adore cela. Tout le monde. Le Coca-Cola. Coca-Cola, tout le monde adore. C'est comme ça qu'on écrit Coca-Cola. Dans les Coca-Cola, on voit il y a 666. 666. On dit, Goueza la Coca-Cola va Dieu soit compris là. Gouana, même moi j'ai dit que la bombe sous Coca-Cola, mais ce qu'on voit dans mon caca, ce qui est pire. Ce qui est la frigo, mais il y a pire. On a dit pour la santé, pour que la ventre descende un peu, ne prends pas le Coca-Cola. Oui, je ne prends pas le Coca-Cola. Mais ce qui va tirer le fait de que servir Coca-Cola, on a pire au papa. Encore Coca-Cola, il y a différent et Coca. On va le Coca. Mais là, il y a Fanta. Mais là, il y a Nyoso. Mais tout comme il dit qu'il y a Coca-Cola. Alors, il secret dans le pot. Quel est le secret? Si tu prends ce Coca-Cola, au Tokisa on a moto. Tokisa Coca-Cola, c'est le goudron. Mais quand les Coca-Cola sont la Bible dit tout est sanctifié. Ah, excusez-moi. Que Dieu nous protège bien aimé de tout ce que nous mangeons. La Bible dit que tout est sanctifié. Quand je prends Coca-Cola, je dis au nom de Jésus. Quand je vois toutes les choses au nom de Jésus. Je prends la veste de dessin, je dis au nom de Jésus. Je prends Martinet, je dis au nom de Jésus. Tout est sanctifié par le nom de Jésus. Ça c'est vrai bien aimé. Parce que nous sommes déjà dans les 666. Si tu dis que tu ne veux pas 666, tu vas marcher nu. Parce que la Bible dit que la bête, la Bible dit dans l'Apocalypse, j'ai vu un dragon et ce dragon était de couleur rouge. Alléluia. Le dragon de couleur rouge représente quoi? Représente quoi aujourd'hui? La Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui engloutit le monde. C'est un dragon rouge. Tout passe par la Chine. Tout est fabriqué par la Chine. Oh, même Vexas, c'est italien, mais c'est fabriqué en Chine. Vexas, il prend seulement sur l'étiquette, il met. Tout vient en Chine.
Ce micro vient en Chine. Les stylos viennent en Chine. Les chaînes, tout vient en Chine. C'est les dragons rouges que nous utilisons aujourd'hui. Alors toi, les femmes, comment tu vas fuir? Nous sommes rachetés que par le sang de Jésus. Nous sommes protégés que par le sang de Jésus. Parce que par le sang de Jésus, les dragons ne peuvent pas m'atteindre. Par le sang de Jésus, les dragons ne peuvent pas nous faire du mal. Bien aimé, parce que quand nous serons enlevés, la Bible dit, nous serons partis à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Je disais, dans le retour du Christ, il y a des événements qui sont déjà accomplis et les événements qui viennent. Il y a déjà l'Apocalypse. Et après l'Apocalypse, l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, c'est là maintenant que l'Antichrist va prendre la place de la tribulation. L'Antichrist maintenant va persécuter. Il va tuer. Les choses là que nous voyons aujourd'hui, les signes, sera maintenant visible. Où fuirai-je? Pierre dit, où irai-je encore? Bien-aimé, où irai-je encore? C'est à Jésus que nous avons la vie éternelle. Il est avancé, je vais m'arrêter là, bien-aimé. J'ai tellement beaucoup de choses pour vous parler sur l'Antichrist. Il y a des symboles, des signes que nous utilisons. Mais sachez seulement une chose, n'ayez pas peur, parce que le Fils de Dieu a vaincu. Et nous ne sommes plus que vainqueurs. Acclamez la parole du Seigneur.